on va pouvoir se servir de la Lune pour se réconforter. Donc déjà, je vous ai expliqué que la Lune servait en réalité à refaire un espèce de cocon. En fait, quand on dit que la Lune est l'image de la mer, j'ai envie de dire c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est l'image de ce qui nous rassure, de la personne qui nous rassure. Donc techniquement, normalement, c'était notre maman. Mais ça peut être aussi, en tout cas les hindous le disent, la situation dans une vie antérieure dans laquelle on s'est senti en possession de soi-même, en maîtrise, etc. Donc qu'est-ce qui se passe quand on arrive dans cette incarnation-là, où on est maintenant? Et ben en fait on se dit, je me souviens que la manière dont je me rassurais, dont j'allais bien, c'était en faisant ça. Donc en fait, on essaie de le transposer à notre existence actuelle. Est-ce que ça s'adapte? Quelquefois, pas du tout. En réalité, si vous voulez, la Lune, elle transporte, j'ai envie de vous dire, une image, une aura, un cocon, qu'est-ce que je vais vous dire, une atmosphère qui est censée nous protéger et dans laquelle, j'allais dire, on se ressource. Donc, on se ressource, en tout cas, si vous voulez, on reprend des forces pour absorber quoi? Pour absorber de l'émotion qu'on n'a pas réussi à ranger, du nouveau, des choses dont on ne sait pas quoi faire, c'est-à-dire que en fait, le principe, si vous voulez, de la Lune, c'est qu'elle transforme l'inconnu en connu. Donc, c'est très intéressant, si vous voulez, d'arriver à sentir, parce qu'on ne peut pas vraiment le contrôler, mais à sentir que la Lune, elle va réussir, si vous voulez, à apprivoiser la vie, apprivoiser ce qui nous fait peur, apprivoiser notre manière de faire, en recouvrant en fait la réalité d'une espèce de nappe, voilà, comme une nappe sonore ou une nappe de couleurs, de manière, si vous voulez, à l'assimiler. Donc il y a vraiment un côté, si vous voulez, serpent qui avale sa proie et ensuite va la digérer en un certain temps. Alors, l'idée, si vous voulez, c'est que la Lune, dans le thème, est un point qui est totalement inconscient. Donc, vous ne pouvez pas contrôler votre Lune. C'est-à-dire que si quelqu'un me dit « Oui, mais moi, en fait, je voudrais arriver à contrôler la manière dont je me réconforte, mais ou dont j'arrive à aller mieux ou assimiler le nouveau », j'ai envie de vous dire, vous perdez votre temps, quoi. De toute façon, vous n'arriverez pas. Donc, en fait, il faut juste comprendre comment on fonctionne et le respecter. C'est-à-dire que si on accompagne le mouvement au lieu d'aller contre, ça aide, et ça aide éventuellement aussi à sortir, en fait, de la conscience. Alors, dans le thème, si vous voulez, la Lune est le seul point qui va, d'une certaine manière, faire complètement défi, vous voyez, complètement de la réalité extérieure. C'est-à-dire que, en fait, la réalité extérieure n'est pas son problème. C'est-à-dire que si vous mettez la Lune devant, je sais pas moi, une situation qui se passe, elle va vous dire « je sens ». C'est-à-dire qu'il y a un gars qui arrive et qui vous dit bonjour, la Lune peut dire je sens de l'hostilité, je sens qu'on m'en veut, je sens qu'on me déteste. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, il a dit bonjour. Et en fait, si vous voulez, le point est que la Lune est tout le temps comme ça. En fait, elle se fait une idée sur la réalité avant même que la réalité n'arrive. Alors ce qui veut dire, si vous voulez, que en fait, la part d'objectivité dans le perçu de la Lune, il est de 0,2%, vous voyez, peut-être pas tant que ça d'ailleurs même, et la part de subjectivité ou de ressenti, elle est absolument majoritaire. Donc, est-ce que c'est embêtant? En fait, si vous voulez, les gens qui sont des créateurs, les gens qui sont des entrepreneurs, les gens qui sont des idéalistes, les gens qui sont des spirituels, ce sont des gens qui, à un certain moment, en fait, ne tiennent pas vraiment compte de ce qui est, mais tiennent compte, on va dire, de leur ressenti. Alors, de leur ressenti, on est d'accord, amélioré par plein de choses, et aussi de leurs efforts, de leur courage, mais à la base, si vous voulez, de toute façon, à un moment, il y a une forme de déni de la réalité à chaque fois qu'on veut vraiment passer un cap ou transformer quelque chose, vous voyez, qui n'existe pas en quelque chose qu'on souhaite. Donc, d'une certaine manière, la Lune a sa puissance créatrice, hein, c'est la puissance de l'imagination créatrice qui est tellement forte. Alors, ce que je voulais dans cette vidéo, en fait, c'est vous expliquer comment utiliser votre Lune. Alors, très, on va dire, exceptionnellement, il faut comprendre que la maison dans laquelle est la Lune, dans le thème astral, n'a qu'un impact très faible. C'est-à-dire que le problème n'est pas du tout de savoir, j'allais dire, voilà, dans quel domaine extérieur elle va pouvoir se réaliser, comment extérieurement vous allez pouvoir vous réconforter, parce qu'en fait, ça ne fonctionne pas. C'est le signe qui est le plus important et qui est le plus dominant. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment les lunes, on va dire, vont réussir à se récupérer. La Lune en Bélier, déjà, en fait, quand elle a un nouvel événement qu'elle doit intégrer et qu'elle a du mal, elle a absolument besoin de partir faire autre chose. C'est-à-dire qu'elle a besoin de partir faire du quad, besoin d'aller escalader, besoin de se lancer dans autre chose, besoin, en fait, si vous voulez, de changer de sujet, de dénier complètement, de manière, et de mettre son énergie dans autre chose pour arriver à assimiler le nouveau. Donc, si vous avez quelqu'un qui fonctionne comme ça dans votre entourage, si vous êtes vous-même comme ça, vous trouvez ça juste normal, mais si vous avez quelqu'un qui fonctionne comme ça dans votre entourage, vous pouvez trouver ça ultra bizarre. Parce que d'une certaine façon, si vous voulez, on a l'impression que la personne, elle change de sujet et qu'elle, d'une certaine manière, elle se moque de vous presque. Vous voyez qu'elle change complètement, on va dire, de domaine d'action, de domaine d'expression. La Lune, si vous voulez, a vraiment besoin, la Lune en Bélier, de mettre son énergie ailleurs
pour, voilà, supporter ce qui est nouveau. Alors, on va tout de suite passer, je vais noter pour pas me tromper, à la lune en Gémeaux. Donc la lune en Gémeaux de son côté a aussi le côté je change de sujet, c'est-à-dire que la lune en Gémeaux, vous lui dites quelque chose de grande portée, de grande importance, voilà, et en fait elle va vous dire ouais, et d'ailleurs est-ce que je t'ai dit que j'avais raté ma quiche au poireau parce que tu vois j'ai pas mis assez d'œufs, etc. Et là vous vous dites non mais attends il me parle de quoi là, je suis en train de lui parler de l'avenir de l'humanité, il me parle de la quiche au poireau. Donc en fait si vous voulez, avec la lune en Gémeaux, il y a le côté, je vais demander un peu l'avis à tout le monde, je vais faire autre chose gentiment. C'est-à-dire que c'est à peu près la même énergie que la lune en Bélier, en beaucoup moins actif. C'est-à-dire que c'est juste une énergie qui change de sujet gentiment, puis revient. Donc en fait, il faut suivre, si vous voulez, c'est un peu comme un cycle de marée, de mer, de reflux. C'est-à-dire que d'une certaine manière, pour intégrer, la lune en Gémeaux, elle a besoin en fait que les choses n'aient pas trop d'importance. Donc d'une certaine manière, voilà, si vous demandez en mariage une lune en Gémeaux, il y a une forte probabilité qu'en fait elle vous dise et t'as regardé en fait ce qu'il y a à la télé ce soir parce que j'ai pas eu le programme. Donc d'une certaine manière, ça va être une manière de, voilà, une façon de dévier complètement l'émotion et de rendre la chose, on va dire, plus légère, plus douce, plus facile d'une certaine manière à aborder d'une façon un petit peu plus souple. Alors de l'autre côté, on a deux lunes, la lune en Taureau et la lune en Cancer. Donc je note, qui vont fonctionner, on va dire, de façon, j'allais dire, un petit peu parente. La lune en Taureau, elle a besoin d'avoir prise sur les choses et elle a besoin aussi de savoir qu'elle pourrait éventuellement s'en passer. C'est-à-dire qu'en fait, la lune en Taureau, elle va être d'accord pour, je sais pas moi, se marier, faire un projet avec quelqu'un, changer de boulot, si elle se dit, soit je peux revenir en arrière, soit en fait c'est pas grave si ça rate. C'est-à-dire que c'est très important pour cette lune en Taureau de se dire je tiens les éléments en place et c'est pas grave en fait si je me suis trompée. Donc en fond, si vous voulez, l'idée c'est d'arriver, alors on dit souvent que quand il y a du taureau dans un thème, il y a quelque chose de matérialiste, bien sûr. Je suis pas du tout d'accord avec ça. En fait, si vous voulez, le point simplement, c'est le besoin d'être sûr, j'allais dire, des étapes et sûr de les maîtriser, sûr de ce qu'on peut faire. Donc en fait, cette lune en Taureau, elle est en permanence dans le fait d'essayer d'objectiver, autant que faire se peut pour une lune, d'objectiver, j'allais dire que chaque chose, en fait, c'est pas du n'importe quoi. Donc elle va avoir tendance aussi à attendre que les choses aient dit plusieurs fois, vous voyez, qu'on lui fasse une proposition plusieurs fois, qu'il y ait une opportunité plusieurs fois avant de se lancer. Donc ça, c'est important, si vous voulez, de savoir qu'il y a une espèce de ralentissement intégré, de ralentisseur intégré pour qu'on fonctionne bien. La lune en Cancer, de son côté, elle a un mode de fonctionnement selon lequel elle a besoin en fait de ramener cet élément nouveau qui vient d'arriver à un élément de son passé, c'est-à-dire en fait de l'aplatir et de le faire rentrer, j'allais dire, dans ce qui est connu, c'est-à-dire qu'elle va vous expliquer que la personne qu'elle vient de rencontrer en réalité n'est pas du tout quelqu'un de nouveau, soit c'est quelqu'un qui lui vient de son passé, soit c'est quelqu'un qui ressemble à quelqu'un qu'elle a déjà connu, soit en fait, si vous voulez, la lune en Cancer, elle a un besoin d'identification qui est extrêmement fort et d'identification par rapport aux éléments de son passé. Donc c'est vrai que on peut avoir l'impression que la lune en Taureau, elle ne fait que ralentir et que la lune en Cancer, elle ne fait que amalgamer des choses qui ne le sont pas. Mais au fond, si vous voulez, c'est très important, par exemple, avec la lune en Cancer, de comprendre qu'elle amalgame pour mieux rendre sa vérité à chaque chose. C'est-à-dire que c'est parce que, par exemple, une lune en Cancer va faire la tarte aux pommes de Tante Marie que, en fait, elle va être capable de faire sa propre tarte aux pommes ensuite, d'une certaine façon. Parce qu'au fond, si vous voulez, il y a un processus de filiation inconscient qui se fait, j'allais dire, à travers ce qu'on fait. Alors, la lune en Vierge, dont on va parler tout de suite en sautant la lune en Lion pour une seconde, la lune en Vierge, si vous voulez, elle a aussi cette logique, un petit peu comme la lune en Taureau, d'être extrêmement précautionneuse quand elle avance. La lune en Vierge, elle a aussi j'allais dire, une obsession qui est une obsession de l'économie d'argent et de l'économie d'énergie. C'est-à-dire qu'il faut absolument, pour cette lune, qu'elle se sente en capacité véritablement, si vous voulez, de pouvoir s'engager dans quelque chose. Donc ça veut dire qu'il va y avoir, on va dire, un protocole, vous voyez, avant de se lancer, un protocole de vérification extrêmement important sur ses ressources économiques, sur ses ressources énergétiques, peut-être aussi sur ses ressources émotionnelles. En tout cas, si vous voulez, c'est très important de voir qu'on est vraiment dans une logique où, d'une certaine manière, il va pas forcément y avoir une grande réserve, mais il va y avoir une vérification très importante que c'est effectivement possible ce qu'on lui propose, mais non pas par rapport à l'objectivité de la chose, mais par rapport à elle-même. Donc là, c'est souvent, si vous voulez, une séparation qu'on a du mal à faire, parce qu'on se dit, mais attends, la lune en Vierge, elle est en train de vérifier quoi? Objectivement, c'est possible. Non, mais en fait, elle vérifie par rapport à quelque chose d'invisible, d'intérieur et d'insaisissable qui est elle-même.
Donc c'est important. La lune en balance, de son côté, si vous voulez, c'est une lune qui semble, j'allais dire beaucoup plus superficielle que toutes les autres, puisque la lune en balance, au fond, elle essaye simplement d'installer une harmonie extérieure entre tous les éléments. Donc ça veut dire que quand on lui donne un nouvel élément, si vous voulez, en gros, on lui amène un potiron, elle va se dire, mais où est-ce que je le mets, quoi, dans ma cuisine? Et de même, si vous voulez, on lui amène une nouvelle personne, on lui amène un nouveau travail, on lui amène une nouvelle maison, et elle, d'une certaine manière, elle essaye non pas de l'absorber dans ce qui existait déjà, par différence par exemple à la lune en cancer, mais elle essaye de le positionner par rapport, j'allais dire, à ce qui existe de manière harmonieuse. Donc elle peut changer de place éventuellement, c'est-à-dire que par exemple, voilà, vous tombez très amoureux d'une lune en balance, et voilà, la lune en balance peut se dire, il est merveilleux, mais en fait je le prends pour mon grand-père, par exemple. Donc en fait, si vous voulez, elle va vous mettre à la place du grand-père, c'est tout à fait possible. Donc en fait, si vous voulez, c'est très important, j'allais dire, d'arriver à voir que la lune en balance, elle a une idée de l'harmonie préétablie de son univers et qu'elle va placer chaque chose à sa place. Vous, dans votre idée, ça va pas être forcément le bon ordre. Dans son idée à elle, c'est l'ordre parfait. Donc en tout cas, il faut savoir que les lunes en balance sont hyper têtues, donc elles vont pas, toutes les lunes sont hyper têtues, mais la lune en balance, si vous voulez, quand elle a positionné quelque chose quelque part, elle va pas le changer a priori. Alors, je reviens sur la lune en lion. La manière en fait de se conforter de la lune en lion, c'est une forme de dépassement de soi continuel. C'est-à-dire que la lune en lion, elle a besoin en fait pour se sentir bien, de se dire, eh bien, la seule chose qui reste en fait, c'est de faire davantage d'efforts ou de prendre davantage sur moi. La solution en fait, c'est de bêcher le jardin à minuit ou bien effectivement me dire qu'il faut que je grimpe à main nue cette montagne qui me résiste, car là est la vérité de mon être. Donc, vous voyez, il y a un côté, qu'est-ce que je veux dire, un petit peu théâtral en fait, des lunes en lion, qui sont toujours à dire, mais la vie me lance un défi, je vais le relever. En même temps, bon, voilà, on s'ennuie pas, mais voilà, il faut savoir, si vous voulez, qu'il y a un côté, d'une certaine manière, comme si en permanence l'univers s'adressait à vous, et effectivement, du fait que, voilà, il y a un effort à faire, et que cet effort, en fait, ne concerne que le lion. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a deux lunes, il y a la lune en lion et la lune en capricorne, qui sont deux lunes extrêmement autonomes, c'est-à-dire qu'en fait, ils cherchent toujours, on va dire, l'occasion de se dépasser. Alors, la lune en lion, d'une manière un peu théâtrale, avec l'envie aussi d'être leader et d'apporter quelque chose d'inouï aux autres et à soi-même. La lune en capricorne, si vous voulez, elle va avoir le côté de l'hyper-autonomie, de l'hyper-indépendance, c'est-à-dire que la lune en capricorne, elle va terriblement essayer, en toute situation, de se dire, alors c'est un peu comme le taureau, mais en 10 fois plus fort, de se dire, de toute façon, voilà, j'intègre ce qu'on me propose, mais j'en ai pas besoin, donc je peux le dégager quand je veux. Donc, si vous voulez, il y a un côté de retrait de la lune en capricorne, un besoin de solitude qui est très important, et un besoin, j'allais dire, de ne pas avoir besoin, d'une certaine façon, de trop en faire, voyez, j'allais dire, pour, d'une certaine manière, trouver sa place. C'est-à-dire que la lune en Capricorne, elle a besoin, si vous voulez, qu'on respecte son espace vital. Alors, juste un petit mot pour reprendre sur les lunes en Vierge, c'est très important de comprendre qu'en fait, ces trois lunes-là, Capricorne, Taureau et Vierge, sont des lunes qui sont en terre, donc qui ont l'air, j'allais dire, moins émotionnelles que d'autres, sont des lunes qui sont très gentilles. C'est-à-dire qu'il y a une notion, on va dire, de stabilité, une notion d'utilité dans la lune en Vierge, une notion, on va dire, de responsabilité dans la lune en Capricorne qui sont très importants. Donc ça veut dire que ce sont des lunes qui ne veulent pas s'engager au-delà de ce qu'elles peuvent donner réellement. Et il faut savoir que quand une lune en terre effectivement s'engage, il n'y a pas de retour arrière. Donc la lune en Sagittaire, donc qui est la troisième lune en feu dont on n'a pas encore parlé, la lune en Sagittaire, elle ressemble un petit peu à la lune en Lion, avec un côté, on va dire, moins dépassement de soi et plus aventureux. C'est-à-dire que le truc très important pour une lune en Sagittaire, c'est qu'elle est quelque chose à conquérir, quelque chose à réaliser. Il lui faut, on va dire, un but sur lequel on va dire mettre son énergie et une occasion, on va dire, de pouvoir changer quelque chose dans ce qu'elle fait, et puis quelque chose, si vous voulez, qui est de la gueule, qui est de la classe, parce qu'autrement une lune en Sagittaire, elle fonctionne pas bien, c'est-à-dire elle a besoin d'un environnement où elle peut respirer, se déployer, etc. Donc c'est sûr que ce sont des lunes, les lunes en feu, lune en Bélier, la lune en Lion, la lune en Sagittaire sont des lunes qui prennent de la place, c'est-à-dire que c'est des personnalités qui sont de toute façon assez charismatiques. Alors la lune en Sagittaire, elle va avoir le côté plus sociétal, c'est-à-dire que la lune en Lion, elle peut vouloir sauver le monde simplement, la lune en Bélier pas s'ennuyer, la lune en Sagittaire, elle veut réformer le monde, elle veut réformer la société en permanence. Donc c'est très bien, il faut laisser surtout les lunes faire à leur manière et en fait les suivre, parce que ce sont des énergies qui sont très positives. Donc la lune en Sagittaire pour apprivoiser le nouveau,
globalement, elle se dit, c'est ça que j'ai toujours voulu, quoi. Donc en fait, si vous voulez, il y a un côté, j'enlève ce qui a précédé en disant, voilà, mon aspiration profonde, c'est ça, etc. Et en fait, les lunes en Sagittaire, elles n'aiment pas trop, en fait, ce qu'on leur raconte, qu'elles sont retenues en arrière, par exemple, par des stupides émotions. Donc ça veut dire que les lunes en Sagittaire ont un peu de mal, particulièrement avec les lunes en eau, qui sont un petit peu différentes dans leur énergie. Bon. Alors, ça m'amène aux lunes en Scorpion. Les lunes en Scorpion sont des lunes qui ont besoin de souffrir pour y arriver, c'est-à-dire que d'une certaine manière, le fait d'être en souffrance est quelque chose qui leur prouve qu'elles vont y arriver. Alors vous allez me dire c'est tordu, en fait non, c'est-à-dire que c'est des gens qui font un effort jusqu'à, d'une certaine manière, être aux limites de soi pour repousser les limites de soi. En fait ça dérange pas beaucoup en fait, hein. Les lunes en Scorpion, elles sont très gentilles, elles passent leur temps, j'ai envie de vous dire, à se sacrifier tout le temps. Alors c'est un peu comme les lunes en Poisson, mais d'une manière plus discrète. Donc en fait, si vous voulez, il y a un côté dépassement de soi qui est assez important, souffrance pour y arriver, effort constant, et aussi, si vous voulez, à chercher la vérité du fond des choses, c'est-à-dire le besoin d'une certaine manière d'être dans une intensité passionnelle. Donc même si vous vous en rendez pas compte, les lunes en Scorpion, elles vous font passer des tests tout le temps, et puis si vous les passez pas, d'une certaine manière, elles vont revenir vous sauver et vous chercher. Donc il y a une grande intensité et on peut passer complètement à côté, hein. Donc vous imaginez bien que la pauvre lune en Sagittaire, elle se dit mais c'est vraiment trop compliqué pour moi alors qu'on peut conquérir le monde, qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de faire du surplace à l'intérieur de soi-même, quoi. Bon, c'est pas du tout le même langage. Donc les lunes en Poisson de leur côté, j'ai perdu en fait ma manière de noter, mais c'est pas grave. Les lunes en Poisson de leur côté, elles vont avoir cette intensité très profonde, ce sens du sacrifice, c'est-à-dire qu'elles ont besoin d'être en fusion, elles ont besoin d'être à 100% d'authenticité dans tout ce qu'elles font, 100% engagées, 100% de reconnaissance. Donc ce qui est sûr, c'est que les lunes en Poisson, donc le Poisson c'est le dernier signe du zodiaque, comme ça vous aura pas échappé, donc en fait les hindous vous disent que c'est juste le moment avant l'illumination, donc en fait en réalité une lune en Poisson elle a besoin d'être en fusion avec la totalité de ce qui se passe dans l'univers. En général, la lune en Poisson, elle est surtout malheureusement en lien avec les 3 personnes ou 2 personnes avec lesquelles elle vit. Et de ce fait, si vous voulez, il y a une attente qui est démesurée, qui est posée sur ces 2 personnes, qui sont forcément décevantes, tout simplement parce que c'est des personnes. Et à partir de là, si vous voulez, et ben voilà, il y a une surenchère et j'allais dire une difficulté, un besoin sacrificiel qui vient, et tout ça complique beaucoup les choses. Donc en général, moi les conseils que je donne aux lunes en Poisson, c'est d'apprendre en fait à élargir leur champ affectif, aussi bien vers les animaux, vers les plantes, vers la nature, vers les gens, etc. En gros, décupler vers le spirituel, décupler leur champ affectif, de façon, si vous voulez, à ce qu'il puisse y avoir cette surenchère intérieure, cette grande envie d'une certaine manière de réalisation avec d'autres, qui puissent être un petit peu moins lourdes à porter. Donc, si vous voulez, il y a aussi un côté vocationnel très important avec les lunes en Poisson, qui fait que quand on lui présente un truc nouveau, elle se dit mais je l'ai toujours voulu et je vais vous expliquer pourquoi. Donc il y a une reprise depuis la naissance, etc. C'est une grande intensité. Donc il me reste les lunes en Verseau. Les lunes en Verseau, en fait, sont des lunes qui ont besoin terriblement qu'il se passe quelque chose de nouveau, de changer de sujet, d'être dans une activité, d'être dans une stimulation intellectuelle, et qui sont passionnés par plein de choses. Donc en fait, le point très important avec les lunes en Verseau, c'est surtout de ne pas essayer en fait de les brider dans leur centre d'intérêt, dans ce qu'elles peuvent vouloir ou faire. C'est très important en fait de les laisser se déployer dans un mouvement, dans une dynamique, dans l'envie de changer de sujet, dans l'envie de rencontrer des gens nouveaux. Ce sont des lunes aventureuses, ce sont des petites aventurières. Donc en fait, il faut surtout pas effectivement les enfermer dans une vie, j'allais dire, qui est embêtante. Autrement, si vous voulez, il faut les laisser avoir plein de devices. Si vous avez un enfant qui a une lune en Verseau, il a besoin d'avoir son téléphone, sa tablette, son ordinateur en même temps qu'il fait ses devoirs et qui gratte le chien, vous voyez. Donc en fait, si vous voulez, c'est très important d'une certaine manière d'accepter que c'est une espèce de, j'allais dire, de mode multidimensionnel, un peu comme si on sortait des limites de l'incarnation, et que donc en fait c'est très intéressant en fait d'ouvrir, on va dire, plein d'espaces-temps différents avec cette lune en Verseau. Donc je pense que vous avez compris comment fonctionnent les lunes. Cette vidéo est déjà bien assez longue et je vous souhaite une bonne journée.